Comment planter un rosier? Nous avons dans une vidéo précédente appris à trouver un emplacement, trouver un rosier et à préparer le terrain. Il suffit d'avoir un emplacement, des rosiers, de l'amendement pour nourrir la plantation finale et très important, de l'eau. Le rosier que vous allez planter se trouve sous deux formes différentes principalement. Ici, le rosier que nous appelons à racine nue, qui doit se planter dans une époque qui est aussi entre 15 octobre, 20 octobre, jusqu'à fin avril, fin mai. Et puis la deuxième conditionnement principal d'un rosier, c'est le rosier en conteneur que vous trouvez tout au long de la belle saison. Alors important, lors de la plantation d'un rosier à racine nue, c'est la préparation de ce rosier. Sitôt que vous l'achetez, que vous le recevez, première chose à faire, c'est dans un seau d'eau. Il peut rester 1 semaine, 2 semaines dans un endroit frais. Le point important à faire, c'est de rabattre et de raccourcir un tout petit peu les racines. On appelle ça un habillage. Il faut simplement que les racines soient un peu trop longues et puis la coupe soit franche avec un sécateur bien aiguisé. Voilà. Les branches, on va les laisser telles quelles tant qu'on plante entre octobre et le mois de mars. Après le mois de mars, on le verra sur une vidéo suivante qu'il s'agit de la taille du rosier au printemps. Donc le trou est préparé, la terre est préparée, le sous-sol est préparé. Il suffit simplement d'introduire le rosier. Et le point très important, c'est avec un bambou, vous contrôlez la profondeur du point de greffe. Car tous les rosiers ont un point de greffe entre les racines et les branches qui doit se situer sous le niveau du sol. Pourquoi il doit se situer sous le niveau du sol? C'est uniquement une protection hivernale. C'est le point un tout petit peu sensible au gel sur un rosier. Alors on positionne le rosier, on met un bambou sur la surface du sol et on met environ 2 à 3 cm sous le niveau du sol. Il suffit simplement de combler avec la terre qu'on a préparée précédemment, toujours de la terre fine autour des racines. Si le rosier est un petit peu bas, n'ayez pas peur de secouer un petit peu. Voilà. On contrôle que le niveau de greffe soit sous le niveau du sol. Et partie importante de la plantation, c'est de bien tasser avec le talon la terre. Voilà. Comme ça, on finit de combler la plante. On forme une cuvette. Point très important, c'est la cuvette. On y introduit le compost, fumier sec, à raison d'environ 1 kg à 1,5 kg au mètre carré pour les sols normaux. On peut augmenter la dose pour des sols un petit peu faibles et maigres. Donc on incorpore ça à la cuvette. Plus le compost ou l'humus est composté, plus il est rapidement assimilable par la plante. Si on a des produits frais, en tout cas obligatoirement en surface. Et puis n'ayez pas peur de rajouter des demi-doses au fur et à mesure de la saison. Le rosier est friand de matière organique. La dernière chose à faire est très importante, c'est d'arroser. Donc on va facilement mettre 5 à 10 litres d'eau par plante pour 2 raisons. 1, maintenir l'humidité, mais surtout de mettre en contact la terre avec les racines si par hasard, lors du tassement, on a encore laissé des parties un petit peu vides. On voit bien que si on a fait un bon drainage, on aura de l'eau qui va rapidement s'écouler dans des régions froides, principalement montagne, mais également avec des variétés un tout petit peu sensibles au gel. On n'aura pas peur de ramener la terre du tour et puis de former une butte, protéger les 5-10 premiers centimètres du rosier. Alors, rosier en conteneur, plantation du rosier en conteneur, pareil que le rosier racinus, simplement qu'au niveau époque, on va pouvoir l'effectuer 12 mois par an, excepté les périodes de gel. Il faut impérativement le mouiller et l'hydrater par immersion, parce que suivant les terreaux qui sont employés, il n'y a que l'immersion qui arrive à bien le réhydrater. Donc on va laisser quelques minutes pour que l'eau, par gravité, monte dans le terreau. Le sol, préparation idéale, identique que celle précédente. On prend le pot comme ça, délicatement on le retourne, vous le reprenez par-dessous. Ce qui est important, souvent pour éviter la mauvaise herbe, on va casser le bord du pot pour le mettre au fond du trou. Comme ça, toutes les graines, c'est une petite combine pour éviter les mauvaises herbes. Contrôlez de nouveau avec votre bambou le point de greffe, qu'il soit ni trop profond, ni trop long. Voilà, quand on a bien contrôlé la profondeur du point de greffe, on va finir la plantation en comblant de terre fine autour de la motte. On va ou tasser avec le pied ou bien avec le manche de l'outil, juste autour de la motte, pas trop casser la motte et le système radiculaire. Comme avant, on va ajouter un petit peu de compost ou de fumier en surface qui va descendre avec les eaux de pluie et les eaux d'arrosage.
Et puis 5 à 10 litres d'eau comme préalablement. Et voilà. Alors les rosiers se trouvent sous des autres formes, hein. Ils sont pré-emballés en motte, paraffinés. En 2 mots, on peut presque partir du principe que c'est toujours de la plantation racinue, parce que c'est des plantes à racinus qui sont stockées dans un emballage pour maintenir une certaine humidité et pour pas que ces plantes dessèchent pendant leur stockage. Essayez de suivre également les instructions qui sont sur les emballages, car dans certains cas, ça peut différer légèrement. Mais on va toujours planter un rosier de cette manière-ci. Voilà, je vous remercie. À la prochaine fois.